Salut à tous, David, Nuke Vapes. Aujourd'hui, on va parler d'une pipe. On va parler d'une pipe qui est faite en France par un modeur français qui s'appelle Jules Naïs. Jules Naïs, oui, c'est ça. C'est une pipe qui me vient de chez Créavap, donc il m'a envoyé ça pour la review. Alors, pour introduire Créavap, en fait, c'est un modeur français qui fait des pipes en bois qui sont c'est du bois tourné en fait. Donc il fait ça avec un tourneur, pas toutes, parce que maintenant il en fait des carrés, donc j'imagine que faire une carré avec un tour c'est un peu difficile. En tout cas, c'est des pipes en bois qui sont toutes uniques. Il n'utilise pas de copieur, il n'utilise pas de procédé industriel pour les faire. Et donc, quand vous achetez une pipe sur le site, elles sont listées et elles sont toutes individuelles et uniques. C'est-à-dire que quand vous achetez votre pipe, c'est celle-là, c'est exactement celle qu'il y a sur le site. Donc moi j'ai eu celle-là, son petit nom c'est la Spin Pipes. Alors je sais pas pourquoi ils se fatiguent à donner des noms puisqu'elles sont toutes uniques. En même temps c'est bien, ça leur donne de la personnalité. Donc c'est juste une pipe mécanique, une pipe en bois, donc nom d'une pipe, avec une connexion Ego. Et ensuite voilà, vous mettez à peu près ce que vous voulez dessus. À l'intérieur c'est une batterie 18350 et le switch il est fait avec une pièce en laiton. Donc on va voir un peu ça voilà, en gros plan, un peu plus près. Donc voilà, donc ça c'est la pipe. Là vous avez le système à l'intérieur le système pour ouvrir le capot. Ensuite vous avez la pièce de laiton qui fait office de contact. D'ailleurs cette pièce en laiton a exactement les dimensions d'une pièce de 50 centimes. Donc si jamais vous la perdez, eh ben c'est pas grave, vous pouvez utiliser une pièce de 50 centimes. J'ai essayé, ça marche, c'est très bien. Et à l'intérieur au fond vous pouvez voir qu'il y a un ressort. Alors, ce ressort, c'est ce qu'on appelle un hot spring. En fait, ça permet d'ajouter de la sécurité dans les modes méca en cas de problème, en cas de court-circuit sur la taux, pour éviter que votre batterie vous explose à la tête ou fonde tout simplement. Vous avez ce ressort qui va s'écraser et permettre à la batterie de ne plus faire contact avec le switch et ainsi protéger votre visage et protéger votre batterie. Et je sais que c'est un hot spring parce que justement j'ai eu le problème. À cause de ce tank d'ailleurs, le tank qui est monté là-dessus, c'est un tank AGR. C'est pas la première fois que j'ai ce problème avec ce tank qui commence vraiment à me saouler. Mais voilà, donc j'ai eu le problème, j'ai un peu trop serré le tank. Sur le tank, ça a fait un court-circuit, pas sur la pipe. Hein, c'est pas le connecteur qui est en cause, c'est vraiment le tank en lui-même. Donc ce AGR, je pense que je vais un peu arrêter de l'utiliser. Et donc j'ai eu ce problème, et là comme vous allez voir sur la photo, je commence à cliquer sur mon truc et là plus rien, j'avais comme si le ressort était absent et comme si j'avais pas de batterie à l'intérieur. Je regarde et ma batterie était au fond, direct, j'ai compris. J'enlève la batterie, je démonte tout et ensuite j'ai testé au voltmètre toute la pipe pour voir si j'avais pas un court-circuit à l'intérieur de la pipe. J'en avais pas. J'ai testé mon atomiseur évidemment et là j'ai trouvé le problème. J'avais 0 ohm en résistance, donc j'avais un joli court-circuit à la base du tank AGR. Ce qui me fait dire que peut-être c'est le mien qui a un problème, mais voilà, ça fait 2-3 fois que ça m'arrive avec ce truc. Donc quand c'est sur un mode électronique, c'est pas tellement grave parce que le mode électronique il met 0 ohm et puis on dévisse un peu et puis ça fonctionne. Quand c'est sur un mode méca, c'est un petit peu plus chiant. Si on n'a pas de protection, ça peut causer des problèmes. Donc attention à l'utilisation de ce tank. Si vous l'utilisez sur un mode méca, mettez une protection ou soyez sûr qu'il y a un hot spring ou quelque chose comme ça sur le mode pour vous protéger. Là, le hot spring a vraiment fait son travail. J'ai senti le switch commencer à devenir très chaud et ensuite le spring s'est complètement effondré et voilà. Alors, ce qui est bien avec ce hot spring, c'est que j'ai pu le retirer. Donc en fait, j'ai utilisé une vis comme ça, donc cette vis là. C'est une vis basique, je l'ai vissé dans le spring, j'ai tiré un peu, j'ai retendu le spring et ça m'a permis de le réutiliser. Donc en fait c'est une protection qu'on peut, entre guillemets, on peut faire un reset et continuer à utiliser sa pipe sans problème. Ce que je vous recommande quand même, quand vous faites ça, c'est de pas le faire immédiatement. Bien sûr, tout démonter, tout tester avec un ohmmètre pour voir où est le problème, où est-ce qu'il y a un court-circuit, parce que si s'effondre, lui, c'est qu'il y a une raison. Testez bien votre pipe, et une fois que vous avez testé votre pipe et que vous savez d'où vient le court-circuit, vous le corrigez bien sûr, et ensuite vous pouvez retendre le spring pour continuer à utiliser votre pipe. J'ai assez parlé, je vais prendre une petite vape. Donc c'est une pipe full mecha, et je l'utilise avec le SmokeTech TT, qui est en fait une copie, un clone du Killer et compagnie. Clone que j'ai réussi à faire bien fonctionner assez facilement, rapidement en sortie de boîte, pour deux raisons, je pense. La première, alors,
j'ai eu un problème avec, ça on verra ça dans la review, parce que je vais en faire une review complète, mais j'ai eu un petit problème avec, quand je l'ai eu, le ressort, enfin la résistance fonctionnait pas, j'ai dû la refaire, mais je l'ai refaite avec de la mèche plus fine, j'ai fait la boucle en passant par-dessous la céramique, et en effet j'ai l'impression que ça corrige pas mal de problèmes. Donc je vais reprendre le killer, reprendre le SmokeTech TT, reprendre le diver, les mettre tous les trois ensemble, parce qu'ils ont tous à peu près le même système, faire une review complète avec la bonne façon de faire, avec de la bonne mèche, et ensuite avoir un deuxième avis peut-être dessus. En tout cas, très bon atto avec cette pipe full mecha. Je suis en 0,8 ohms, donc ça passe quand même avec des résistances basses, et j'ai une super vape. Donc il m'a envoyé deux stems qu'on va voir tout de suite en gros plan. Donc il m'a envoyé ce premier stem qui est un peu voilà, disons de taille moyenne, et ensuite il m'a envoyé un stem encore plus petit qui est très sympa avec des petites choses. Alors grosso modo, qu'est-ce qu'on peut faire avec une pipe mécanique? J'ai envie de dire un peu tout et n'importe quoi. On peut mettre n'importe quoi dessus, étant donné que c'est une connexion Ego 510. Maintenant, c'est une pipe mécanique, donc ça vous donnera que 3,7 volts. Donc ce que je recommande quand même, si vous voulez avoir suffisamment de puissance et si vous aimez quand même avoir pas mal de puissance, c'est de câbler un reconstructible dessus, avec une résistance assez basse. Par exemple, comme moi ici avec le SmokeTech TT, un killer, un diver, n'importe quoi, ce qui marche pour vous. Un ProTank peut-être recablé, ça peut être sympa. Un Euphoria ou un Nautilus ou n'importe quoi. Vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez là-dessus. Je vais vous montrer quelques configurations de comment on peut l'utiliser. Donc là, évidemment, c'est la configuration avec le tank AGR et le SmokeTech TT à l'intérieur. Vous avez aussi la configuration possible avec un Genesis. Là ici c'est avec un mini DID. Si vous aimez ça, vous pouvez le mettre avec un dripper. Bon, c'est pas tellement mon kiff, mais ça peut être fait. Vous pouvez bien sûr le mettre avec un Vivinova. Vous pouvez le mettre avec, grosso modo, avec n'importe quel type d'atto. Ça reste un mode mécanique, c'est quelque chose que voilà, c'est très polyvalent. À noter qu'on peut pas utiliser de kick à l'intérieur, évidemment, puisque c'est fait pour une batterie 18350, donc il n'y a pas la place. Et de toute façon, il n'y a pas les conducteurs sur les côtés, donc on ne peut pas utiliser de kick. Il a sur son site maintenant des pipes en 18500. Je sais pas encore si elles acceptent le kick ou pas. Il me semble pas. Je pense qu'il est encore sur les pipes mécaniques, mais peut-être que plus tard il y aura une option. Donc voilà, donc si vous voulez acheter une pipe chez lui, comment ça se passe? Là pour une fois c'est vachement simple. Tous les vendredis, Jules Naïs fait une update, il va mettre 5 ou 6 pipes sur le site en vente, et ensuite il va laisser ses pipes se vendre, et le vendredi d'après il va en faire encore 5 ou 6 et les remettre en vente, etc. Donc en fait tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur creavape.fr, et ensuite commander votre pipe, voilà. Et de préférence allez-y le vendredi, parce que c'est là qu'il va mettre ses pipes en ligne, et pour être servi le premier et avoir celle qui vous plaît le plus en premier. Prix de vente pour ces pipes, là je vois les dernières, elles sont listées à 89 €, celle-là était listée à 99 €, il y en a qui sont un petit peu plus chères que ça. Quand vous achetez la pipe, vous achetez juste la pipe, donc juste la partie, le bol en bois. Ensuite, il va vous falloir rajouter quelques euros pour acheter les stems. Là, en ce moment, il a des super jolis Church Warden à 15 €. Donc les Church Warden, pour ceux qui savent pas, c'est des stems longs comme ça. Voilà. Donc on peut faire le test vite fait. Avec un Church Warden, c'est quand même pas mal. On a un style un peu à la Gandalf, c'est assez cool quoi. Il semblerait que ce soit un peu plus ou moins la mode des Church Warden sur les pipes électroniques, et je comprends, c'est assez cool comme aspect. À noter aussi que ces drip tips, enfin ces stems, contrairement à ceux de Romaniac, sont d'une seule pièce. Donc il n'y a pas de pièce rapportée en métal à l'intérieur, comme sur ces stems là par exemple. Voilà. Il n'y a pas de stem rapporté à l'intérieur, donc de pièces rapportées, donc il n'y a rien de collé, donc c'est quand même beaucoup plus solide quoi. Et ils ont un fit c'est très fit quoi, c'est vraiment ça bouge pas, c'est vraiment très bien, et ça j'aime beaucoup quoi. Qualité de fabrication au niveau des pas de vis, au niveau du switch et même à l'intérieur en termes de soudure, je trouve ça vraiment cool, c'est vraiment bien fait. La pipe en elle-même est super agréable à utiliser, et je l'ai un peu trimballé partout avec moi en fait. C'est assez surprenant, mais la forme et le fait qu'elle soit petite et le fait que voilà que c'est une pipe comme ça, je la baladais dans mon sac, je l'ai prise au boulot, je l'ai prise avec moi, elle m'a suivi un peu partout, et je dois avouer que j'ai un peu eu du mal à la lâcher ces derniers temps. Donc dans mes
top 4-5 vapes les plus utilisées. Celle-là, définitivement, elle m'a suivi un peu partout et j'ai beaucoup apprécié de l'utiliser parce qu'elle est vraiment très cool, quoi. Donc Creavape chaudement recommandé, très bon matériel, made in France. Le prix est assez raisonnable, je trouve, pour du matériel pièce unique comme ça. Vous pouvez aussi le contacter pour avoir, si vous avez des demandes, si vous voulez quelque chose de custom, de fait exprès pour vous, vous pouvez le contacter avec un schéma, avec une idée, et il vous fera ça, il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, très bon travail. J'ai oublié de dire aussi, vite fait, la pipe arrive dans une boîte en bois, avec des renforts, un petit truc et tout. C'est une boîte qu'on peut réutiliser. Moi j'ai trouvé ça super. Voilà, le packaging c'est quand même important. Quand on achète un produit un peu de luxe, on s'attend quand même à avoir un packaging bien. Et là, le packaging, il est vraiment à la hauteur, quoi. Donc, si vous vraiment voulez une pipe de bonne qualité, faite en France, avec un modeur qui est accessible et que vous pouvez contacter si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas. Creavape, c'est vraiment, voilà, c'est de bonnes pipes, c'est une bonne alternative. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Et puis en attendant, comme d'habitude, on continue de vaper.